Eh bien, chers frères, aujourd'hui nous voulons vous parler de tous ces événements que nous sommes en train de voir et nous devons dénoncer tout ça et montrer quelle est la doctrine de l'Église qui est complètement opposée à toutes ces choses qu'ils sont en train de faire. Donc d'abord, nous voulons montrer que tous les bons évêques et prêtres qu'il y avait dans l'Église avant Jean 23, ils étaient chassés au fur et à mesure. Et dernièrement, on a eu la déposition d'un évêque aux États-Unis que se prenait totalement contre les choses qu'ils sont en train de faire au niveau de l'agenda LGBT et compagnie. Donc vous savez que maintenant, les transgenres, ils peuvent non seulement recevoir les baptêmes sans aucune conversion, donc ils peuvent aussi devenir parents ou marraines et même baptiser les enfants qu'ils vont adopter parce qu'ils ne sont pas capables d'avoir des enfants, donc ils vont adopter, ils vont demander le baptême et seront acceptés. Donc tout ça, c'est complètement contraire à la doctrine morale de l'Église. Et un évêque qui voulait faire d'opposition, il était mis à la rue. Malheureusement, tous ces gens, ils n'ont pas la voix pour mener une opposition correcte contre cette fausse Église, parce qu'ils ne sont pas capables de voir clairement qu'il s'agit d'une imposture. Il ne s'agit pas de catholicisme comme nous connaissons depuis les débuts de l'évangélisation, depuis les apôtres. Donc, il faut qu'on fasse un travail de montrer aux gens que nous sommes trompés par une secte qui ne s'agit pas du tout de l'Église catholique. Ce mois d'octobre, il vient de terminer au Vatican une phase de synode qui vont terminer l'année prochaine. Et cette synode qui s'appelle synode pour la synodalité, ça ne veut rien dire parce que du coup c'est une synode sur la synodalité de l'Église, ça n'existe pas parce que normalement on a un sujet plus concret pour parler dans un synode, il fallait faire ça. Mais non, ils ont juste une envie de changer les structures même de l'Église. Parce que les structures de l'Église, elle est une hiérarchie. Et maintenant, ils vont faire une synodalité. Et cette synodalité, cette démocratie, nous pouvons dire que c'est la dernière phase des révolutions depuis Vatican II pour qu'on puisse arriver à cet aboutissement d'une nouvelle Église complètement différente dans tous ces critères, dans tous ces principes de l'Église catholique fondée par notre Seigneur Jésus-Christ. Et du coup, les trois mots qui vont être présents dans toute la doctrine et toute cette nouvelle expression des foi de cette synode de François sont communion, mission et participation. Donc, bien sûr qu'on peut utiliser tous ces mots dans un correct sens, comme l'Église a toujours utilisé. Mais là, ce qui est caché sont les mots fraternité, liberté et égalité. Donc, communion pour eux, c'est cette fraternité universelle. Ce n'est pas la communion parmi les gens qui ont la vraie foi, mais c'est une fraternité universelle, même avec les gens qui sont des hérétiques et qui ont des autres religions complètement différentes de l'Église catholique et qui n'y croient pas. Donc tous ces gens, pour le fait même d'avoir l'humanité, ils doivent être en communion avec nous. Donc c'est ça l'expression de la nouvelle Église. Après, pour mission, ils comprennent la notion de
liberté totale. Donc la mission, en fait, de chaque personne, c'est pas une mission d'un missionnaire, parce qu'ils veulent pas prêcher l'évangile, pas du tout, mais c'est la mission de chaque personne, c'est de mener sa liberté personnelle et d'influencer les autres à trouver dans sa liberté son bonheur. Donc ça, c'est pas du tout l'Église du Christ, c'est aussi la doctrine luciférienne. Donc c'est une mission luciférienne révolutionnaire. Et troisièmement, participation, pour eux, ça veut dire la notion d'égalité. Donc participation, pour eux, ça c'est bien exprimé dans la nouvelle messe, parce que le but de la nouvelle messe, c'est que chacun puisse participer, et comme ça, on va couper la force et la médiation dans le sacerdoce. Et le sacerdoce du Christ, il est complètement effacé de cette nouvelle Église avec cette nouvelle messe. Et maintenant, cette participation va jusqu'au bout. Parce que ce qu'ils veulent, c'est d'éliminer complètement toute la notion d'autorité. Et ça, c'est la base de la vraie religion. Donc, tout ça, c'est une opposition complète à ce qu'on connaît au niveau du catholicisme. Et les gens, ils pensent qu'il s'agit de la même Église, que c'est l'Église qui est en train de changer, ou sinon que s'il y a des problèmes, il y a d'opposition, il y a des différentes opinions qui vont arriver à un terme, mais ça, c'est complètement faux. Nous devons trouver l'Église, pas par les apparences, ou pas par les bâtiments qui sont au Vatican, parce que ces bâtiments n'existaient pas au jour que Jésus a fondé son Église sur Pierre. Donc, il faut trouver l'Église où elle existe vraiment, c'est-à-dire dans sa foi. Et dans sa foi, à partir de la foi catholique, à partir de la doctrine fondée par Jésus et par les apôtres, nous trouvons l'Église, et avec l'Église, nous trouvons un pape. Et avec le pape, nous trouvons l'autorité qui va donner la juridiction pour chaque autorité dans la religion fondée par Jésus. Donc c'est ça qu'on est en train toujours d'enseigner, mais il faut montrer aux gens qu'il faut découvrir, ou sinon il faut redécouvrir l'expression vraie du catholicisme. Parce que comme nous pouvons lire dans les écrits de Don Guéranger, l'incarnation est le mystère dont s'est basée toute notre religion, avec toutes ses conséquences, soit dans la doctrine des sacrements, soit dans les dogmes, soit dans la révélation, soit dans la morale. Donc, Don Guéranger, il nous explique que le Verbe de Dieu, dont la génération est avant l'aurore, prend naissance dans les temps. Un enfant est en Dieu, et une vierge devient mère et reste vierge. Les choses divines sont mêlées avec les choses humaines, et la sublime et ineffable antithèse exprimée par les disciples bien-aimés dans ces mots de son évangile. Et verbum caro factum est. S'entend répété sur tous les tons et sous toutes les formes dans les prières de l'Église, car elle résume admirablement les grands événements qui viennent d'unir dans une seule personne divine la nature de l'homme et la nature de Dieu. Donc pourquoi c'est important de comprendre ça? Parce que si nous sommes basés dans la religion de l'incarnation, nous sommes basés dans la réalité. Et la réalité de cette expression, le Verbe s'est fait chair, elle a des conséquences. Et comme ça, nous pouvons trouver toutes les hérésies qui sont dedans.
D'abord, le protestantisme, c'est l'hérésie, ou sinon c'est une collectivité d'hérésie qui mène d'une façon ou d'autre une religion sans cette réalité de l'incarnation. Et le modernisme, c'est pareil. Le modernisme, c'est juste une façon protestante de mener une religion semi-catholique. Mais on n'est pas arrivé à ça par hasard. Donc il faut bien montrer aux gens que toutes les bases du catholicisme étaient menacées depuis des siècles. Et c'est comme ça qu'on peut nous rappeler du songe de Saint Jean Bosco. Saint Jean Bosco était un prêtre en Italie, 19e siècle, et dans ses songes, dans ses rêves, il voyait 3 colonnes. Une était la Sainte Vierge, deuxième c'était l'Eucharistie, et troisième était les papes. Ça c'est très significatif, ça montre vraiment les menaces contre la religion. Et il voyait aussi dans cet navire qui était combattu partout, au milieu de la tempête, au milieu de la mer, et il voyait que ces 3 colonnes soutenaient la force de l'Église catholique. Donc, j'invite les gens à réfléchir sur ça, parce que d'abord, on va faire la guerre contre l'Eucharistie. Donc, c'est toujours ça. Le protestantisme a créé une expression d'une nouvelle messe, et cette expression de cette nouvelle messe, elle va entrer petit à petit dans les esprits, jusqu'à quand Paul VI nous donne, Paul VI, c'est-à-dire un faux pape, un imposteur sur le Vatican, qui nous donne une fausse messe inspirée par cet même esprit qui n'est pas du tout d'accord avec la doctrine de l'incarnation, de la transubstantiation, du vrai sacrifice qu'on va rénover sur nos autels. Après, au niveau de la Sainte Vierge, nous pouvons comprendre aussi que de plus en plus, nous avons abandonné la vraie dévotion à la Sainte Vierge pour créer des fausses dévotions. Et ça, c'est un côté du jansénisme. Le jansénisme travaille beaucoup avec cette notion d'une spiritualité qui d'ailleurs semble très riche, mais qui n'a pas de connexion avec la réalité de l'Église, avec la réalité du mystère de l'incarnation. Et le jansénisme, il est toujours présent en France. Et la France, c'est comme un foyer de toutes ces hérésies pour dissiper en Amérique, en Afrique, en Asie, partout, une fausse religion. Donc, c'est intéressant de voir, depuis le Moyen-Âge, c'est toujours comme ça. Les papes n'habitent pas en France, à l'exception du temps qu'il a habité à Avignon. Mais la religion, elle dépend toujours de ce qu'on fait en France. Toujours dans l'histoire de l'Église, c'était comme ça. C'est pour ça que soit la France soutient la vraie religion, et c'est ici que nous avons la force pour soutenir le pape et la vraie religion, soit la France, c'est le foyer de toutes ces hérésies, la fermentation de toutes les erreurs. Toujours c'est comme ça. Donc, d'un côté, les jansénismes dévotionnels mènent à une espèce de charismatisme qui ne connaissent pas le magistère, la révélation, toutes ces choses que l'Église a fait. Donc, cette expression janséniste dévotionnelle, elle est beaucoup présente partout dans les charismatismes, dans les choses qui mènent Marthe Robin, des choses comme ça. Ça, c'est vraiment fort l'expression de cette tromperie janséniste menée par le diable et qui mène beaucoup de gens à l'enfer. Ici même à Plouganou, il y a une voyante qui s'appelle Françoise, qui n'a rien à voir avec les hiérarchies. Même le Vatican II, pour elle, c'est trop juste, c'est trop
fermé, imaginez. Et ça est en train de trouver de l'accueil de faux pape François. Et tous ces faux prophéties et ces fausses voyantes partout sont en train d'être bien répandues maintenant parce qu'ils ne sont pas opposés à cette mentalité nouvelle que le synode nous amène. Mais j'ai toujours le souci de montrer aux gens que la fraternité Saint-Pie X, elle a son côté janséniste aussi. Et c'est un autre extrême. De la même façon que le protestantisme, il a deux extrêmes. Un extrême pentecostal et qui est tout à fait lié à cette idée charismatique qu'on va trouver la religion d'une façon d'expérience personnelle. Mais l'autre extrême, c'est un protestantisme organisé, bien moraliste et aussi très basé sur une idée de mener un groupe et mener un peuple des purs qui soit séparé des autres. Donc on est des élus. On est des élus en fait. On est des élus, on est séparés, on est plus parfaits que les autres. Ça c'est le calvinisme. Et le calvinisme, c'est pas par hasard que Cône, Suisse, calvinisme, Genève. C'est pas par hasard. Hein? On pense que Mention Lefebvre, c'est l'opposé du protestantisme. Mais non. Il y a quand même un petit fil qui va unir les deux branches de cette fausse religion des élus. Et pourquoi je parle de jansénisme? Parce que le jansénisme, il a eu des sources protestantes, mais très cachées. Et le jansénisme s'est présenté à l'époque, au XVIIe, XVIIIe, comme des super catholiques. Non, on n'est pas des catholiques, on est des super catholiques. On est mieux, on est beaucoup mieux que les autres. Et même mieux que les papes. Parce qu'à Rome, vous savez, ils sont corrompus, ils sont pas très bons, ils sont pas très bien, ils sont toujours en train de faire des choses n'importe quoi. Mais nous, non, on est préservés. On est des élus. C'est ça le jansénisme caché de la fraternité Saint-Pie X. Et ça, c'est encore plus grave que le gallicanisme qu'il y a dedans. Parce que le gallicanisme est une opposition au pape. Mais qu'il y a des expressions plutôt politiques et au niveau de la religion, mais dans le cadre des affaires. Pas dans les cadres spirituels. Et le jansénisme, c'est plus dangereux que le gallicanisme parce que le jansénisme va jusqu'au bout, dans les cadres spirituels. Donc c'est plus caché, c'est plus subtil et c'est plus dangereux. Et en France, si vous voulez, je trouve que les dégâts énormes de la fraternité Saint-Pie X a vraiment empêché la France d'avoir une bonne réaction contre Vatican II. Parce qu'ils ont eu l'expression du gallicanisme qui est répandue partout. Aux États-Unis, par exemple, tous sont comme ça. En Amérique du Sud, pareil. Donc, qu'est-ce qu'ils disent? Non? Et on a des mauvaises papes. On a des mauvaises papes. On peut faire rien, on fait notre groupe, on mène la messe traditionnelle, on continue, on est dans la tradition. Donc le mot de passe est tradition. Et ça, c'est parmi les jansénismes, pareil. Tradition, c'est un mot très dangereux, même dans la gnose. Et on n'est pas pour la tradition, hein. On est pour l'Église. Et on est pour la religion de l'incarnation. La religion de l'incarnation, bien sûr qu'on a la tradition de l'Église, ça c'est très important, mais ce n'est pas la chose fondamentale. Donc la chose fondamentale, c'est de mener une Église qui est vivante, qui est présente, qui a une hiérarchie, qui a
un pape qui a des sacrements, qui a une vie. Et la tradition vient avec, mais c'est un ensemble. Le mot de passe, c'est pas tradition, c'est incarnation. Et c'est pour ça que c'est très important la troisième colonne, c'est le pape. Donc d'abord, l'Eucharistie, parce que le diable va travailler d'abord pour détruire la messe, détruire l'incarnation présente dans les sacrements, surtout l'Eucharistie. Deuxièmement, vous avez la Sainte Vierge parce que le diable va nous présenter une fausse Vierge et une fausse dévotion pour mener toute cette super structure charismatique de la nouvelle Église, en détruisant la vraie dévotion de la Sainte Vierge qu'on avait à Lourdes, par exemple, avant Vatican II. Et la preuve, c'est que tous les gens qui avaient une vraie dévotion à la Sainte Vierge Marie, après Vatican II, une vraie dévotion catholique, ils menaient une religion vraiment catholique et avec une expression de doctrine. Dès que vous menez cette dévotionnalisme moderne, les gens ne connaissent plus la doctrine, ils sont pour les sentiments. Et avec les sentiments et les dévotions superficielles, c'est facile de mener une religion noachide, c'est-à-dire une religion adaptée aux idées des Juifs et qui va nous donner une expression des apparences. Donc on regarde, on dit, mais c'est le catholicisme, mais ce n'est pas du tout le catholicisme. Parce que c'est superficiel, c'est que des apparences, c'est dévotion, mais sans la doctrine. Et troisièmement, on va regarder cette colonne de la papauté. La colonne de la papauté, c'est fondamental pour voir la vraie religion de l'incarnation. Parce que si Jésus est le vrai Dieu, sa religion est toujours infaillible et indéfectible. Ça, c'est la conclusion logique. Si Jésus est le vrai Dieu, il va nous donner une religion qui a une autorité sur terre, un vicaire, et par ces vicaires, nous allons recevoir toujours la vérité et toujours la bonne direction pour être avec Dieu. C'est pour ça qu'on a un vicaire sur terre. Parce qu'un vicaire, c'est quelqu'un qui a cette assistance de Dieu. Et l'assistance de Dieu, c'est pas pour que le pape soit une personne irréprochable, mais pour que le pape puisse avoir un enseignement infaillible. C'est différent. Il y a des gens qui disent, non, mais Saint Paul, il a reproché Saint Pierre. Oui, mais il n'y a rien de problème avec ça. Saint Pierre, il était un homme, comme nous, mais il était infaillible. C'est ça la différence. Et tous les papes étaient des hommes comme nous. Il y a des papes qui sont saints, il y a des papes qui sont des pécheurs. Mais tous sont infaillibles, parce que l'assistance de Dieu, c'est pour leur enseignement. C'est pas pour leur vertu. Vous comprenez? Donc, si nous avons cette compréhension, c'est facile de trouver la solution pour le siège apostolique. On dit que le siège est vacant. Le mot sede vacantiste vient de là, mais c'est un mot un peu ridicule. C'est pas ça qu'on doit dire. On est d'accord que le siège est vacant. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas des gallicans. On n'est pas des gallicans, c'est tout simple. Le gallicanisme, c'est une hérésie condamnée par Vatican I. Et si nous ne sommes pas des gallicans, nous sommes sûrs et certains que le siège de Pierre est vacant. Parce que depuis Jean 23, nous n'avons pas un vrai pape dans l'expression de la même doctrine, de la même foi et de la même conscience catholique. C'est tout ça, ce n'est pas une question de tradition et même pas une question d'hérésie, c'est beaucoup plus grave. C'est une opposition complète, c'est une religion opposée. Donc tous ces gens, ils sont en train de faire une religion contraire, opposée à la religion catholique. Il y a même des religions protestantes qui sont plus proches du catholicisme que la religion de Vatican II et de François. Donc ce n'est pas une question tout simplement de tradition, de petites choses, ou de
ou d'une hérésie qu'il a dit. Non, c'est complètement contraire. Contraire. C'est une autre chose. Donc, si nous sommes catholiques, nous savons qu'est-ce que c'est, de quoi s'agit la doctrine de la papauté, on est sûr et certain que le siège apostolique est vacant. Et là, on dépasse le gallicanisme. C'est bon. Mais le problème après, c'est de dépasser aussi les jansénismes. Parce que la grande majorité des prêtres qui sont non unacum en France, soit ils sont pour la thèse, soit ils ne sont pas pour la thèse, peu importe, de toute façon, la grande majorité vient de la fraternité Saint-Pédis. Et les prêtres qui viennent de la fraternité Saint-Pédis, dès qu'ils sont convaincus dans son intelligence que le gallicanisme est une hérésie et qu'ils commencent à se présenter comme des prêtres non unacum François, c'est bien. Mais après, il va falloir aussi dépasser les jansénismes cachés qu'il y a dedans. Et ces jansénismes cachés, cette liaison, cette petite file entre Genève et Cône, c'est pas du tout facile de découvrir. Hein? Mais c'est tout à fait dedans. Et je vous donne des preuves. Je vous donne des signes. D'abord, je vous donne un signe. L'Église catholique a des critères. Les critères sont tels ou tels. Une ordination elle est valide dans tel critère. Telle personne est un bon prêtre dans tel critère. Telle chose est catholique dans tel critère. Ça, c'est catholique. Et eux, quand ils font le jugement des choses, ils disent non, ça, c'est pas bon. Non, ça, c'est pas bien. Ça, c'est pas catholique. Ça, c'est pas valide. Mais avec quels critères? Mais c'est l'abbé. Avec quels critères vous jugez comme ça? Parce que nous, notre groupe, juge comme ça. Dès que vous avez ce jugement-là, on tombe dans les jansénismes. Et le jansénisme, c'est un développement, comme je viens de dire, du calvinisme extrait. C'est une religion des purs. C'est une religion des gens qui sont des élites. Et c'est ça qu'ils sont en train de faire. J'écoutais d'un prêtre, je ne vais pas dire les noms parce qu'on évite des discussions subjectives et des guerres entre eux, mais j'écoutais d'un prêtre la suivante phrase. Une fois, un prêtre non unacum, qui vient de la fraternité Saint-Pédis ici en France, il m'a dit comme ça, aujourd'hui il faut préparer les enfants depuis 2 ans. 2 ans d'âge, il faut préparer, parce que s'ils ont 3 ans, ils peuvent être déjà contaminés. Vous imaginez la maladie? Il m'a dit, il faut préparer les enfants depuis 2 ans. Dans une école qui sont complètement isolés des autres. Pour qu'on puisse mener depuis la première enfance les pensées comme il faut. Sinon, ils vont tomber dans toutes les directions et ils vont jamais comprendre notre façon de penser. Vous voyez comme c'est grave? Donc, moi, que j'étais mêlé, que j'étais dedans, je disais oui, peut-être, mais j'ai trouvé bizarre parce que j'ai pensé, c'est pas comme ça. Et les gens qui sont âgés, qui ont 60 ans, qui sont en train de se convertir, qu'est-ce qu'on fait avec eux? Vous savez qu'est-ce qu'il me dit? Il disait, on les aime quand même, mais pas dans les groupes, pas avec les élites. Ils sont 2e classe, ils restent à l'écart, ils peuvent venir à la messe, bien sûr, mais ils n'ont pas les droits de dire quelque chose parce qu'ils sont 2e classe. Vous voyez? Ça, c'est carrément jansénisme. Ce sont les jeux des élites. Ce sont les gens qui vont bâtir un édifice isolé des autres. Et ce n'est pas du tout les critères catholiques. Ça, c'est sectaire. Ça, c'est tout à fait un puritanisme très dangereux. Et ça vient au niveau de la spiritualité aussi. Parce que même au niveau de la spiritualité, il faut qu'ils prient les mêmes prières. Il faut qu'ils fassent exactement les mêmes signes. Il faut qu'ils marchent de la même façon. Vous devez marcher de la même façon. Et quand vous tournez la tête à droite, vous tournez de la même façon que les autres. Parce que
comme ça on va reconnaître les groupes. Mais c'est exactement comme ça. Et ça vient de la fraternité saint-pétiste. Mais après, il va répandu, parce que du coup, les éléments les plus orgueilleux de la fraternité saint-pétiste, ils sont devenus résistants, ils sont devenus non nacum, parce que l'orgueil va forcément les éloigner des François. C'est sûr et certain. Personne qui est dans l'orgueil va supporter un type comme ça. Mais le danger, c'est que par l'orgueil, ils arrivent à la vérité, mais par l'orgueil, ils ne laissent pas jamais cette façon janséniste de penser et de juger les autres. Donc, je donne aussi ma contribution ici en France, parce que j'ai fait question de parler contre eux, pour les montrer qu'ils ne sont pas dans la vraie religion. Et de faire aussi attention pour les séminaristes et les prêtres qui sont formés par eux, soit en France, soit aux États-Unis. Parce que cet esprit, c'est très difficile de guérir. Mais quand la personne a l'envie de faire la volonté de Dieu, la personne va changer, il va les quitter. Parce qu'il faut les quitter pour faire quelque chose qui soit solide, qui soit catholique. Il faut absolument faire ça. Donc je mets tout ça en garde et je donne mon avis parce que ça, j'ai vécu dans ma vie moi-même. Et je suis aujourd'hui pratiquement toute seule en France parce que tous ces gens, ils font opposition à nous. Ils font opposition à cause de notre envie de faire un pape. Parce que dès qu'on a parlé qu'il faut absolument travailler pour l'élection d'un pape, ils nous ont quittés. Et je me posais la question, mais pourquoi? Pourquoi? Pour eux, c'est tellement insupportable de penser en élection d'un pape. Soit ils sont pour la thèse, parce que les gens qui sont pour la thèse, ils vont dire, bien sûr, les cardinaux sont valides, on va élire un pape au Vatican. Donc, s'ils pensent comme ça, il n'a rien à faire. Mais s'ils ne sont pas pour la thèse, pourquoi ils sont contre l'idée d'élire un pape? Parce que l'Église a le droit d'élire un pape. Si on espère qu'un miracle, on va voir beaucoup de miracles, mais jamais un pape valide, parce que le pape, il est valide par élection et pas par miracle. Même le pape Fabien, il était élu après un miracle, parce que la colombe vient sur lui, mais après ce miracle, il était élu. Donc, nous devons absolument compter avec une élection, même si Dieu nous donne un miracle avant ou après l'élection d'un vrai pape. Donc, pourquoi c'est notre obligation de travailler pour ça? Parce que si l'Église catholique elle fait un concile général avec tous ces gens qui sont conscients que ce qui arrive à Rome, c'est une imposture, mais c'est sûr et certain qu'il sera valide et que nous aurons un vrai pape. Et même les grands saints, Vincent Ferrier, il a eu des prophéties à propos de ça. Qu'au bout d'un moment, on aurait deux papes. Un vrai et un faux qui serait à Rome. Si vous voulez, vous pouvez lire Saint Vincent Ferrier. Il y a des prophéties qui parlent de ça dans la fin des temps. Donc, de toute façon, il faut travailler à ça parce que nous savons que la troisième colonne, c'est la papauté. Nous savons que l'Église, elle ne veut pas se mettre en route sans un chef, sans un vicaire de Christ. Et nous savons que l'Église a toujours, par la doctrine elle-même de Saint Robert Bellarmine, vous pouvez lire aussi, l'Église a toujours condition d'élire un pape, n'importe quelle situation. C'est juste une question d'organisation et de volonté. Et quand je parle de volonté, c'est là que nous trouvons les problèmes de gallicanisme, les problèmes du jansénisme. Pourquoi? Parce que les gallicains ne considèrent pas que François soit un faux pape. Ça, c'est déjà un grand problème. Et après, les jansénistes, comme l'esprit janséniste, l'esprit d'orgueil, l'esprit des élites, ils ne veulent pas aller jusqu'au bout parce qu'ils pensent ça c'est contre notre orgueil, parce qu'on va voir un pape méprisé. C'est sûr et certain, le pape qu'on va élire sera méprisé partout.
Mais il faut travailler contre la propagande, il faut travailler dans la direction du vrai évangile, que c'est la base, c'est l'humilité. Le Christ était un crucifié et les premiers chrétiens, ils avaient honte devant la société de suivre un crucifié et de dire qu'il était Dieu. Mais c'est ça, la vraie religion. C'est le mystère de l'incarnation, c'est l'humilité à fond qui montre en Dieu qui non seulement s'est fait homme, mais aussi qui s'est fait envers, crucifié devant tous. Et la papauté, pareil. La papauté, c'est un mystère d'humiliation. Beaucoup de papes étaient humiliés. Donc, il faut penser à ça. Il faut découvrir cette vraie religion et c'est pour ça que je me dirige aujourd'hui à tous en train de donner des pistes et des mots qu'on puisse travailler dans notre vie de prière et de recherche. Parce que je ne suis pas du tout contre ces prêtres ou pas du tout contre ces gens qui fréquentent, qui participent. Non. Au contraire, j'ai prié pour eux. Mais il faut qu'ils se convertissent. Parce que si les choses vont de pire en pire, c'est parce qu'il manque des vrais soldats du Christ, qui sont des vrais catholiques, qui sont disposés à lutter jusqu'au bout, même avec des humiliations. Donc il faut renoncer à ce jansénisme, qui n'est pas du tout bon, et il faut travailler dans la bonne direction avec la Sainte Vierge, avec la force et l'intercession de tous les saints qui ont enduré des batailles énormes dans l'histoire, mais qui, avec l'humilité, la vraie foi dans l'incarnation du Verbe éternel, ils ont réussi. Nous aussi, nous allons réussir par cette même façon d'agir. Et que Dieu soit avec nous, qu'il soit béni éternellement. Ainsi soit.